Un récent article du quotidien britannique The Guardian a épinglé l'insincérité du secrétaire d'État américain Mike Pompeo lorsqu'il a déclaré lors de la récente conférence de Munich sur la sécurité l'idée selon laquelle l'alliance transatlantique serait morte est grandement exagérée. L'Occident est en train de l'emporter. Nous sommes tous en train de gagner ensemble. Selon le Guardian, non seulement les États-Unis et le Royaume-Uni ne gagnent pas ensemble, mais leur bonne entente est superficielle. Pour preuve, l'annulation de l'entrevue entre les dirigeants des deux pays, prévue à Washington au début du mois prochain, à cause de leur divergence au sujet de la 5G de Huawei. Le Royaume-Uni a approuvé la participation de Huawei à la construction de son réseau 5G, attestant de la fiabilité et de la sécurité des technologies de Huawei. Le pays souhaite coopérer décisivement avec la Chine après le Brexit. Mais Washington essaie par tous les moyens d'entraver le développement de l'industrie chinoise de haute technologie et de prendre en otage les intérêts d'autres pays. L'article du Guardian met en garde le Royaume-Uni contre l'arbitraire et l'intimidation de Washington, ainsi que contre la pression politique et le chantage économique qu'il exerce sur Londres autour d'un futur accord commercial post-Brexit entre les deux pays. Les relations entre les États-Unis et l'Europe continentale ne sont par ailleurs guère meilleures. La politique de l'Amérique d'abord brutalise les partenaires commerciaux européens des États-Unis. Le jour de l'ouverture de la récente conférence de Munich sur la sécurité, les États-Unis ont annoncé une hausse de 15% des droits de douane sur les gros avions civils importés de l'UE. En octobre dernier, ils avaient déjà imposé une surtaxe de 25% sur d'autres produits européens, dont des produits agroalimentaires. Sur le plan politique, les États-Unis continuent de saper l'UE. En décembre dernier, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté une loi sur la sécurité et la diversification énergétique de l'Europe qui vise à soutenir les projets énergétiques américains en Europe de l'Est. Le même mois, les dirigeants américains ont signé la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2020 qui prévoit de sanctionner les entreprises qui participeraient au projet de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Un des principaux objectifs des États-Unis consiste à réduire l'autorité des règles de l'UE sur les importations énergétiques de ses États membres, en faisant pression sur les pays d'Europe centrale et orientale. Les États-Unis ignorent également les intérêts sécuritaires européens. En février dernier, ils se sont officiellement retirés du traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire, sous prétexte que la Russie avait manqué à ses obligations conventionnelles. Il y a plus de 30 ans, la signature de ce traité avait éloigné la menace nucléaire qui planait sur l'Europe. Aujourd'hui, Washington cherche obsessivement la suprématie dans les rapports de force. Son retrait relance non seulement la course aux armements nucléaires, mais exaspère également les puissances européennes. L'article du Guardian déclare d'ailleurs qu'à bien des égards, la distance entre les États-Unis et l'Europe est plus grande que jamais depuis 1941. L'ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, a d'ailleurs déclaré « Qui a encore besoin d'ennemis avec des amis comme les États-Unis ?» tout en reconnaissant que la perte des illusions à l'égard des États-Unis constituait une opportunité de réveil pour l'Europe. Les États-Unis, poussés par l'isolationnisme, ne sont-ils pas tentés de renoncer au partenariat transatlantique ? L'administration Trump recourt à des mesures unilatérales pour façonner un nouvel ordre politique et économique international en prétextant que le monde entier tirerait avantage des États-Unis. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo joue un rôle important dans ce projet, mais il se fait pourtant davantage remarquer par des discours imprégnés d'une mentalité de guerre froide que par ses accomplissements diplomatiques. Il a ainsi dernièrement blâmé la Chine pour sa gestion de l'épidémie et condamné les contre-mesures de la Chine à l'endroit du Wall Street Journal pour la publication d'une tribune à tonalité raciste. L'article du Guardian dénonce à juste titre le cercle vicieux de suffisance, d'orgueil et de vanité qui découle d'un milieu politique de malhonnêteté et d'autotromperie. Décidément, les États-Unis sont sur une pente glissante.